Salut les amis, Eric PO. Ouais, je sais, ça en fait marrer certains quand je me présente. Bah oui, mais tout le monde me connaît pas, les gars. Hein? Faudrait peut-être réfléchir un petit peu. Non. Allez, on est le 25. Tiens, ce soir, j'ai une belle réunion, tiens. Tiens, avec des mecs de l'UPR, d'ailleurs, vous voyez? Arrêtez de me dire, ouais, l'UPR, l'UPR. Bah oui, moi j'ai des potes qui sont à l'UPR. Bon, je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis pas, je suis là pour rigoler à 5 minutes, parce que franchement, les démocrates américains, c'est vraiment des gros branques. Vous avez entendu parler de ces bombes, soi-disant, ces lettres piégées qui ont été envoyées à Obama, Clinton, le CNN, etc. C'est une vaste blague. Là, Trump, il peut parler de hoax ou de fake news, parce que franchement, c'est du n'importe quoi. N'importe qui s'intéresse un peu à la politique américaine sait très bien que tous ces gens-là sont protégés par des services de sécurité qui ouvrent tous leurs colis et toutes leurs lettres. Donc, à avoir envoyé ça, franchement, les mecs, si vous y croyez, vous êtes des branques. Des gros branques, voilà. L'histoire de Khashoggi, c'est pareil. C'est pareil. En ce moment, vous savez que Trump est à mi-mandat. Donc, à mi-mandat, il y a des élections qui sont très importantes pour le Sénat, etc. Et alors, la communication française, évidemment, hein, Trump va perdre toute sa majorité, vous allez voir, il va être mis en minorité, etc., etc. Ben, moi, je demande à voir. Parce que quand vous vous renseignez un petit peu, vous vous rendez compte que Trump organise ce qu'on appelle aux États-Unis des rallyes. Alors les rallyes, c'est quoi? C'est pas des courses automobiles, ce sont des réunions publiques où Trump apparaît. Et là, c'est des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui viennent l'écouter. Voilà. Et quand les démocrates font des réunions, c'est dans des salles de 30 personnes. Donc, il faudra quand même m'expliquer comment les démocrates vont pouvoir gagner ces élections. Alors, pour parler de ça, justement, vous savez que Trump a passé des contrats énormes, hein, puisque c'est de mémoire, je crois que c'est 90 milliards de contrats qu'il a passé avec Mohammed Ben Salman, le prince saoudien. Et comme par hasard, tout d'un coup, soi-disant, Monsieur Khashoggi, un journaliste saoudien, mais qui travaille dans un journal américain, il est rentré sous les caméras, il est rentré dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie, et il est ressorti dans des valises. Est-ce que je veux dire en petits morceaux? Alors là, c'est pareil, c'est un peu comme les bombes, si vous voulez, ça paraît un peu gros. Est-ce que vous pensez que Monsieur Ben Salman, avec toute la fortune qu'il a, ce garçon, avec tout le pouvoir qu'il a, s'il veut se débarrasser d'un journaliste, vous croyez qu'il va le faire découper quasiment sous les caméras? Parce qu'apparemment, il avait même une montre raccordée, le gars, et soi-disant, on l'entendait hurler pendant qu'il était en train de se faire découper. Non mais, il y a un moment, j'ai envie de dire, réveillez-vous, réveillez-vous. Alors, peut-être pas certains d'entre vous qui me suivent, mais franchement, c'est dramatique. Mais se dire que la majorité des Français aujourd'hui qui écoutent BFM-VC, etc., se disent, oh, vous vous rendez compte, cet homme, c'est une horreur, quoi, qu'il ait osé faire ça, etc. Voilà, alors, quand on nous parle de fake news, ben, écoutez, les fake news, à mon avis, c'est vraiment la presse française, entre autres, hein, qui nous la donne. Alors, ensuite, j'ai reçu un message d'un ami, en plus, j'ai trouvé ça très sympathique de sa part, qui me dit que la dernière vidéo que j'ai postée donc ce matin très tôt, d'ailleurs vous êtes très nombreux à la suivre, ça c'est sympa, et ben, il se plaint parce qu'il y a 3 publicités qui coupent la vidéo. Alors j'ai envie de lui dire, Didier, il existe, et toi qui es certainement plus aguerri que moi en informatique, il existe des bloqueurs de publicité. Vous voyez, d'ailleurs je viens d'avoir juste à l'instant, alors que j'allais faire cette vidéo, un ami, Jean-Marie, vous voyez, qui est un peu plus âgé que moi, vous voyez, donc a priori on pourrait penser moins aguerri que moi encore, si vous voulez, sur l'informatique, qui m'a dit, ben non, moi je vois pas de pub sur tes vidéos. Ben oui, parce qu'il a mis un bloqueur de pub, vous voyez, donc je vous le conseille. Alors premièrement. Deuxièmement, il y a un moment que je voulais vous en parler, parce que j'ai régulièrement des réflexions de bons gauchistes qui me disent qu'ils trouvent lamentable que je monétise mes vidéos. Alors, je vais vous dire, je viens de recevoir, j'ai vu ça ce matin ou hier, peu importe, sur mon compte en banque, 129 €, c'est beaucoup d'argent, hein, 129 € de la part de YouTube. Ça, c'est pour des milliers et des milliers de vues, hein, quand même. Hein. Vous imaginez pas que c'est sur une communication, je pense tout ça. Je vais vous dire, j'ai rentré au mois de mai 129 € et là, je vais recevoir 129 €. Alors oui, c'est beaucoup d'argent. Hier, je vous ai dit, vous voyez, je me suis acheté des fringues.
Ouais, j'ai réussi à m'acheter des fringues, moi qui suis au RSA, je vous le rappelle, hein, depuis peu, hein. J'en ai touché qu'un pour le moment, hein, donc ça va. J'ai pu me fringuer, peut-être grâce à vous et grâce aux publicités. Alors, cet argent, est-ce que je vous le prends à vous? Est-ce que je le prends dans votre poche? Non. Je le prends à YouTube. YouTube, il le prend à qui? Il le prend à des industriels qui pensent que mettre des pubs sur des vidéos d'Éric Pérou, ça peut leur apporter de l'argent. Bon, tant mieux pour eux. Donc YouTube prend l'argent finalement aux industriels. Pourquoi vous imaginez que je n'irai pas piquer une partie de ce bénéfice à YouTube? À un moment, il faut réfléchir un petit peu. Hein, on a beau être gauchiste, il y a un moment, posez vos pets, d'accord, et puis essayez de réfléchir un peu. Si vous préférez que je fasse comme certains, c'est pas une critique, mais des Tipeee toute l'année pour pouvoir vivre sur votre économie à ce moment-là. Voilà. C'est-à-dire profiter du fait que vous me trouviez sympa pour vous demander 1 euro, 10 euros par mois pour moi pouvoir vivre. À votre avis, la situation la plus honnête, elle est où? Voilà, donc j'avais envie de préciser ça parce qu'il y a un moment, si vous voulez, excusez-moi du terme, hein, mais ça me casse les couilles, quoi. Parce que vous voyez, là ce matin encore, je suis debout depuis 5 heures du matin pour analyser les informations, etc. Alors, ceux qui ne sont pas intéressés, ou ceux qui en ont marre d'avoir des pubs, soyez gentils. Voilà, vous décochez, vous voyez, la petite coche, et puis vous vous désabonnez. D'accord? Voilà, et puis vous faites votre vie. Voilà, moi je n'ai absolument rien à cacher, je n'ai jamais rien à cacher. Voilà, donc cet argent, je le prends à YouTube, qui se fait des milliards, d'accord, sur vos communications. Parce que même si vous ne monétisez pas, vous permettez à YouTube de grandir. Réfléchissez là, hein, comme dit l'autre, réfléchissement, vous voyez? Voilà. Je vous jure, des fois, mais je suis... mais de toute façon, je pense que dans quelques mois, de toute façon, je vais voir. Mais ça me ferait chier parce que vous êtes vraiment un certain nombre à être hyper sympa. Et je sens qu'il y a quelque chose à faire. Mais de temps en temps, mais il y en a, mais... Faites-moi plaisir. Si vous pensez comme moi, je dis bien si vous pensez comme moi, et si vous voyez des commentaires aussi cons, mettez-leur, vous, des commentaires sous leurs commentaires. Voilà. Pour leur montrer qu'il va falloir un petit peu arrêter les conneries. Ça serait gentil, voilà. Mais les pouces bleus, c'est sympa, mais si vous faisiez ça, ça serait encore plus simple. Alors ensuite, je vais en terminer là, hein, parce qu'on va pas aller bien plus loin. Il y a un jeune, oui, pour moi il est jeune. Alors il s'appelle, alors c'est sur Facebook. Bon, tout le monde n'y est pas, moi j'y suis. Bon, ouais, enfin bon, j'aime pas ça, vous le savez, mais bon, peu importe. Il s'appelle Ghislain Coutard et il a lancé une opération Manif pour le 17. Alors je sais que ça commence à circuler. Je vous en ai parlé sur la dernière vidéo où je savais plus si c'était le 16 ou le 19. Vous voyez, c'était au milieu, c'était le 17. Alors l'idée, dans un premier temps, c'est de poser sur votre planche de bord, ce que je vais faire tout à l'heure, votre gilet jaune, de façon à ce qu'on se reconnaisse, et le 17, de façon éventuellement à bloquer les autoroutes, les routes, les machins, pour montrer qu'il y en a marre. Hein. Hier, je vous ai parlé du prix de l'essence, que j'ai vu même à 1,80 le litre. On va s'arrêter où? Voilà. Et en plus, quand j'entends le dédain de certains ministres qui disent « oui, de toute façon, c'est pas encore très cher ». Mais évidemment, quand on prend 15 000 balles par mois et qu'on est logé, c'est pas très cher. Voilà. Alors moi, j'ai envie de faire aussi un parallèle aussi avec les brassards blancs des insurgés, parce que je trouve que l'initiative, et je l'ai toujours défendue, je trouve qu'elle est très très bonne. Voilà, parce que c'est un moyen, entre nous, de nous reconnaître. Alors si vous voulez pas mettre de brassard blanc, ou alors à l'antenne de votre voiture, ce que j'ai mis à culpa oublié de faire, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de trucs dans la tête. L'intérêt, c'est de trouver des messages, presque subliminaux, je dirais, pour savoir que nous ne sommes pas seuls. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important, et c'est comme ça que nous pourrons gagner. Ça va être des petites choses comme ça. C'est pas en allant faire la guerre, ou il y en a un ce matin qui conseillait à une dame qui me passait un commentaire très sympathique, qui lui disait, mais madame, armez-vous. S'armer pourquoi? Quand vous allez avoir un groupe de 5 ou 10 mecs qui vont venir vous agresser, quand vous aurez tiré 2 cartouches de 12, vous vous ferez massacrer, hein, voilà, et puis là, ils vont même la retourner contre vous. Donc ça, c'est un peu des conneries, et non, il faut prévoir, il faut se protéger au maximum, bien sûr. Ceux qui peuvent le faire, je dis bien ceux qui peuvent le faire, ne restez pas en ville. Voilà, retournez dans les campagnes. Vous savez, les loyers dans les campagnes sont moins chers qu'en ville, hein. Et les APL, vous les toucherez de la même façon. Le RSA, si vous y êtes, vous le toucherez de la même façon. Et vous pourrez
plus facilement peut-être trouver des petits boulots, je dis bien des petits boulots ou des compléments, ou aller faire des puces, des machins, comme moi je fais depuis des années pour essayer de survivre, d'accord. Donc voilà, je pense que ça, ce sont des moyens intéressants. Maintenant, vous savez, si vous êtes dans votre HLM au 4e étage et que vous ayez un calibre 12, quand ils vont défoncer votre porte, vous n'irez pas loin avec le calibre 12. Donc ça, c'est des conneries. Laissez tomber. Hein, et puis en plus, les gens qui disent il faut s'armer, t'as raison, tu devrais appeler comment ça s'appelle, la DCRI, je sais plus quoi, et puis leur dire tiens, j'ai un calibre chez moi, venez chez moi. C'est du n'importe quoi. Enfin bon. Non, pas plus. Voilà, ouais, je vous ai passé un petit coup de gueule sur cette histoire de pub parce que ça m'énerve. Ce qui m'énerve aussi, c'est ces fake news. Mais je pense que les démocrates, franchement, là, ils passent vraiment pour des billes parce que les gens qui sont un peu éveillés auront compris que de toute façon, c'est une manipulation contre Trump. Voilà. Allez, je vous laisse. Je ne peux pas vous emmerder toute la journée. Bisous, je vous aime. Ciao.